Donc, dans le livre, donc directement, je vais rentrer sur les bénéfices de la nouvelle naissance parce qu'on a dit beaucoup de choses concernant la nouvelle naissance, selon que la Bible nous enseigne aussi dans Jean chapitre 1 à partir du verset 12. La Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est ceux qui ne sont nés ni du sang, ni de la chair, mais sont nés de Dieu. Ça veut tout simplement dire que quand tu deviens un enfant de Dieu, tu es né ni du sang, ni de la chair, tu es né de Dieu. Et hier, nous avons dit, un chat engendre des chats, un lion engendre des lions, un Dieu engendre des dieux. Donc, ce que nous devons comprendre, c'est que nous devons déjà avoir l'assurance de notre salut. Et nous avons aussi rappelé Jean 19, 50 qui dit Jésus à la croix, quand il savait qu'il avait atteint sa mission, il a dit « Tout est accompli ». Maintenant, dans Galates 2, le verset 20, la Bible dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que nous allons aborder ce soir, pourquoi l'apôtre Paul a dit que Christ vit en moi. S'il le dit, c'est parce que c'est lié à quelque chose. Si l'apôtre Paul le dit, c'est parce qu'il y a une raison. Et c'est de cette raison-là que nous voulons aborder ce soir. C'est de ça que nous voulons parler. Pourquoi? Parce que tout est lié à la croix. On ne peut jamais parler de la vie chrétienne sans pourtant parler de la croix. Parce que quand on naît de nouveau, il y a une raison. Quand quelqu'un naît de nouveau, il y a une raison. Et hier, je l'ai dit, il y a la différence entre la nouvelle naissance et l'ancienne naissance. Par exemple, un enfant qui vient de naître, c'est une naissance. Mais dès que la personne donne sa vie à Jésus, automatiquement, ça bascule. C'est-à-dire, lui, il est maintenant né de nouveau. C'est-à-dire, il n'appartient plus à sa famille, mais il est rattaché à sa famille, mais il appartient à Dieu. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que son appartenance devient directement à Jésus. Maintenant, il a une identité de son pays, c'est-à-dire il a la nationalité de son pays, mais spirituellement, il a la nationalité spirituelle. C'est-à-dire que le diable n'a pas peur d'une personne qui est née d'une femme seulement. Non, le diable a peur, il a déjà la peur d'une personne qui est née de nouveau. Je vous ai expliqué la différence entre la race d'Adam, parce que la première personne qui a péché, c'est Adam. Parce que quand il a péché, à cause de ce péché-là, Dieu a dit, quelque part toujours dans Genèse, il a dit que mon esprit ne se reposera pas toujours sur l'homme et la durée de l'homme, il a fixé à 120 ans. Et c'est à cause de ça, quiconque qui est né d'une femme, automatiquement, il naît dans le péché. Ça veut dire aussi que peu importe le diplôme de la personne, peu importe son niveau intellectuel, peu importe les diplômes qu'il a, peu importe le statut qu'il a dans ce pays ou soit dans la société, si cette personne n'est pas née de nouveau, n'a pas donné sa vie à Jésus, cette personne-là, le diable n'a pas peur de lui. Et hier, nous avons parlé aussi de la malédiction que Dieu a adressée au serpent. Il a dit, à partir de maintenant, tu seras maudit. Tu ramperas sur ton ventre, tu mangeras de la poussière de la terre. Et je vous ai dit hier que le Seigneur, quand il a fini de créer l'homme et la femme, mais quand il s'agissait de les former, il a formé l'homme au travers de la poussière. C'est quand il a formé l'homme qu'il y a soufflé en lui afin qu'il devienne un être vivant. Ça veut dire que tout homme qui est sorti d'Adam, Adam qui a été créé par la poussière, quiconque est sorti d'Adam, qui n'a pas reçu le Seigneur Jésus-Christ, il est la nourriture du diable. Donc, si dans votre famille, il y a ce qu'on appelle des fétiches des bincrocos, tu dois savoir que le fait que tu es dans cette famille et que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, le diable peut te toucher à n'importe quel moment. Vous me comprenez? C'est à ce moment-là maintenant qu'intervient l'importance de la nouvelle naissance. Parce que toi qui es né de nouveau, il faut que tu comprennes les bénéfices qui sont rattachés à ça. Donc Galates 2:20, comme nous l'avons dit, nous l'avons lu dernièrement, l'apôtre Paul dit, si c'est moi qui vis,
en fait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, quand tu nais de nouveau, quand tu donnes ta vie à Jésus, l'esprit de Jésus rentre en toi. C'est-à-dire, ça rentre dans ton esprit. Je rappelle encore un point important que j'ai dit hier, c'est que l'homme est trois parties. Il a le corps, il a l'âme, il a l'esprit. Maintenant, quand Adam a péché, il y a une chose qu'il a perdue, c'était son esprit. Son esprit était mort spirituellement. Il ne pouvait plus communier avec Dieu. Il ne pouvait plus être dans la présence de Dieu. Son esprit était mort spirituellement. Maintenant, quand Jésus est venu et qu'il est mort à la croix, c'est dans le but de nous rétablir. C'est dans le but de nous redonner une nouvelle vie. Quand on parle de la nouvelle naissance, on parle d'abord de ton esprit. Amen. Amen. C'est-à-dire, ton corps ne change pas. Ton âme ne change pas, mais ce qui est né de nouveau, c'est l'esprit. C'est au travers de ton esprit que le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, vient maintenant rentrer en toi, vient maintenant agir en toi. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand tu reçois le Seigneur Jésus d'abord, tu ne sentiras rien parce que tout se fait dans la foi. Le Seigneur, quand il rentre dans la vie d'une personne, il ne le bouscule pas. Mais un démon, quand il rentre dans la vie d'une personne, il peut des fois le bousculer. Mais quand il s'agit que le démon puisse sortir du corps d'une personne, à ce moment-là, puisqu'il refuse, si vous allez remarquer qu'il y a maintenant ce qu'on appelle des manifestations. Parce que l'esprit qui anime la personne ne veut pas sortir. Maintenant, pour ce soir, je vais encore m'appuyer sur ce que j'ai dit hier, mais selon une autre direction et selon que le Seigneur va m'orienter, je vais aussi prendre le temps ce soir et demain pour vous expliquer l'importance du baptême. Je vais encore revenir sur ça pour que nous essayions de comprendre un peu ce que le Seigneur veut nous enseigner. Mais je vais continuer d'abord sur les bénéfices de la nouvelle naissance. Je vais dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe, je vais dans le livre d'Ésaïe. Dans le livre d'Ésaïe, ok, Ésaïe 53, le verset 5. La Bible dit, à partir du verset 4, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées et de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Amen. Bien aimé, ça c'est important. Je vous parle des bénéfices de la nouvelle naissance, mais il faut que je dois vous expliquer en fait pourquoi tu es né de nouveau. Quels sont les bénéfices? Surtout sur ça, je vais m'apaisantir. Pourquoi? Pourquoi je dois en parler? Parce que aujourd'hui, on a trop à faire à beaucoup de croyants. Être croyant n'est pas suffisant. Il faut devenir disciple. Une personne, la différence entre un croyant et un disciple, c'est quoi? Comme nous l'avons dit, le croyant, lui, croit en fait à ce qui est écrit dans la Bible. Mais il n'a pas la foi, c'est-à-dire il n'est pas prêt à appliquer ce qui est écrit. C'est ça le croyant. Mais le disciple fait ce qui est écrit. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a un maître qu'on appelle Jésus-Christ. Lui, il applique à la lettre ce que le maître dit. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Parce qu'il y a des gens, quand tu dis, est-ce que tu sais que tu es sauvé? Est-ce que tu sais que Jésus t'a racheté? Ils ne savent pas ça parce qu'ils n'ont pas reçu la grâce d'être enseignés. Ils n'ont pas reçu la grâce de comprendre ces vérités. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Donc, tu dois comprendre ce soir que ce qui te garantit ton salut, c'est parce que lorsque le péché est rentré dans l'humanité, le Seigneur, il fallait qu'il puisse racheter l'homme. Dans le livre de Psaume, il est écrit, « Je viens au Seigneur pour faire ta volonté, parce que dans ce rouleau de livres, il est question de moi. » Dans le livre d'Apocalypse, Jean, quand il a vu en vision, il a vu qu'il y avait eu un événement qui s'est passé. Le Seigneur était en train de poser la question, qui était prêt à aller ouvrir les seaux. Quand on parle des seaux dans la Bible, on ne parle pas de ton seau où tu vas te laver. Quand on parle des seaux dans la Bible, on parle des genres de papiers qu'on appelait les parchemins. Et ces papiers étaient, comme on dit, cachetés.
le cachet qu'on mettait là, c'est ça qu'on appelait un sceau. Donc, quand tu lis dans la Bible qu'on a marqué un sceau, on ne parle pas de ton sceau où tu vas te laver. Non, on parle d'un sceau en tant que cachet. Amen. Maintenant, l'apôtre Jean dit, qui pourra briser les sceaux? Parce qu'il y avait un livre qui était là, il fallait qu'il y ait un volontaire pour aller briser le sceau. Et qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, le Seigneur, il a cherché des hommes volontaires, personne. Et à ce moment-là, l'apôtre Jean dit qu'il a entendu une voix qui était sortie du Père. Et quand cette voix est sortie, c'est cette voix qui dit, je vais pour aller accomplir ta volonté. Parce que le Seigneur a voulu racheter l'humanité par un sacrifice. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'il fallait qu'une personne soit pardonnée de son péché, le péché de la personne n'était pas ôté. Le péché de la personne, en fait, comment je peux dire, on couvrait en fait. Mais il fallait un sacrifice de sang. Un sacrifice de sang. Dieu voulant, nous allons parler sur l'importance du sang de Jésus. Mais vous devez comprendre d'abord qu'en fait, il n'y avait personne pour ôter le péché. Maintenant, lorsque Jésus vient dans ce monde, lorsqu'il naît d'une vierge, lorsqu'il vient dans le monde, il avait une mission. La mission principale, c'était quoi? Le salut de l'humanité. Mais pour que l'humanité soit sauvée, il fallait un sacrifice. Tant qu'il n'y a pas de sacrifice, on ne peut pas parler du salut. C'est la raison pour laquelle que vous allez voir, le diable, comme lui ne peut rien inventer, lui il copie, après il déforme. Satan ne peut pas créer. Ceux qui créent, c'est ceux qui ont l'esprit, c'est-à-dire que c'est ceux qui ont reçu l'esprit du Créateur, notre Dieu. Satan ne crée rien, Satan ne fait que imiter. Tout ce que le diable fait, il a ce qu'il a copié auprès de Dieu et lui, il a seulement fait pervertir. C'est comme dans ce monde, on trouve le vrai et le faux. Il y a du ngwanju, il y a de l'original. Donc Satan, lui, ne crée rien, mais Satan, lui, ce qu'il fait, c'est quoi? C'est que lui, il copie, après, il pervertit, en fait, c'est tout. Pour sauver l'humanité, il fallait un sacrifice de sang. On doit le lire. Je crois qu'il faut que je me base sur les Écritures pour que nous essayons de comprendre. Parce que ce soir, par la grâce de Dieu, je vais essayer de m'attarder sur ça. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Dans le livre d'Apocalypse, excusez-moi, dans le livre d'Apocalypse, le livre d'Apocalypse, excusez-moi, le temps que je retrouve. Ok, Apocalypse chapitre 5 à partir du verset 1. La Bible dit, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Vous comprenez maintenant, non? 7 sceaux, c'est-à-dire il y avait des cachets. Mais les cachets là, pour l'ouvrir, on fait comme si on doit le briser, après on peut lire ce qui est écrit. 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Pourquoi? Parce que l'humanité vivait dans le péché. Donc, il faut une stratégie pour racheter l'humanité. Donc, pour racheter l'humanité, il fallait d'abord un volontaire pour briser le 7 sceaux, parce que dans ces 7 sceaux-là, il y avait une mission à accomplir. Donc, Jean, quand il a vu ça, le verset 3 dit, « Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejetant de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont des prières des saints. Le verset 9, et il chantait un cantique nouveau. Pourquoi? Le livre d'Apocalypse, quand une personne ne laisse pas le Saint, en fait, si la personne n'est pas née de nouveau, il ne peut pas le comprendre. Si la personne est née de nouveau et qui n'a pas une relation avec le Saint-Esprit, il trouvera que le livre d'Apocalypse est trop compliqué. Pourquoi? Parce que
C'est dans ta relation avec le Saint-Esprit que tu finiras par comprendre au fur et à mesure. Parce que moi, il y a de ces choses que je ne comprenais pas, mais au fur et à mesure, le Seigneur a fini par m'éclairer. L'agneau dont on parle ici, on ne parle que du Seigneur Jésus-Christ. De celui qu'on parle. Parce qu'il y a de ces choses qu'on peut te présenter au ciel. Tu ne pourras pas les décrire humainement parlant. Et vous devez savoir aussi que Jésus, avant qu'il ne vienne sur terre, au ciel, on ne pouvait pas le voir. On va le lire. Je dois me baser sur les Écritures. Écoutez, quand une personne vous forme, lorsqu'une personne vous enseigne la parole, la meilleure des choses à faire, c'est de se baser sur les Écritures. Parce que si tu ne te bases pas sur les Écritures, tu peux dire autre chose et ça peut t'attirer un jugement. Amen. Jean chapitre 1. Souvent, les gens lisent ça, mais ils ne comprennent pas. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. La Bible dit, au commencement était la parole. Suivez-moi très bien. Le Seigneur Jésus-Christ au ciel, avant qu'il ne vienne sur la terre, si tu vas le chercher au ciel, tu ne peux pas le voir. Tu ne peux pas le voir. Pourquoi? Il était la parole. Ça veut dire, pendant que Dieu était assis sur son trône et qu'il cherchait qui devait ouvrir les 7 sceaux, il n'y avait personne. Tous ceux qui étaient là, les anges, eux tous, il n'y avait personne. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse, autour du trône, c'est-à-dire autour du trône, là, autour du trône, se trouvait un agneau. Mais comment un agneau peut se trouver autour du trône? Parce que le trône, par exemple, c'est là. Comme on dit en lingala, ngwende. Et Jean le révèle. Ici, dans Jean chapitre 1, il dit, au commencement était la parole. Ça veut dire quoi? Jésus, au ciel, si tu le cherchais dans tout le paradis, je ne pouvais pas le voir. Pourquoi? Parce qu'il était dans le Père. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Amen. Il était dans le Père. Lorsqu'on dit le Père, le Fils, le Saint-Esprit, en fait, ce n'est qu'une seule personne, mais en 3 dimensions, si je peux le dire. Vous devez savoir que dans d'autres religions, on a du mal à croire que Jésus est Dieu. Il y a d'autres qui le considèrent comme un prophète. Mais au ciel, avant qu'il vienne sur la terre, il était comment? Il était d'abord la parole. C'est pourquoi Jean, inspiré par le Saint-Esprit, il dit, au commencement était la parole. La parole en question, c'est qui? C'était que Jésus. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'au ciel, il était dans le Père. Donc, lorsque le Seigneur a parlé, c'est-à-dire la parole s'est fait entendre, la parole est allée dans le sein de Marie. Cette parole s'est faite chair. C'est une révélation profonde. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu, bien-aimé, quand tu es né de nouveau, c'est là où tu dois faire attention à tout ce que tu dis. Parce que tout ce que tu dis finira par devenir chair. Que tu plaisantes pas, tout ce que tu dis finit par devenir comment? Chair. Est-ce que vous comprenez? Au commencement était la parole. La parole là, c'est qui? C'est Jésus. Et la parole était avec Dieu. Vous comprenez, non? Qui était avec Dieu? Toujours Jésus. 1. Et la parole était Dieu. Qui encore? Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Ça vous trouble? Écoutez. Au commencement était la parole. Au ciel. Jésus, tu ne peux pas le voir physiquement. Pourquoi? Il était la parole. Il était dans le Père. Vous comprenez, non? Et il dit, et la parole était avec Dieu. Lorsque le Père parlait là, lorsque le Père libérait la parole là, lorsque la voix s'est fait entendre que j'irai faire ta volonté, on n'a pas vu la personne, on a entendu seulement la parole. Et la forme dont Jean le décrit, c'est une forme prophétique parce que de la même manière que Abraham était prêt à sacrifier son enfant, il donnait l'image de l'agneau qui devait être immolé. Pourquoi? Pourquoi on parle d'agneau? Parce que dans l'Ancien Testament, quand il s'agissait de sacrifier
un animal, c'est un agneau, comprenez. Maintenant, lui, il est le véritable agneau pur. C'est-à-dire dans une image où vous devez comprendre. Alléluia. Amen. Maintenant, on dit que la parole était avec Dieu et on dit que la parole était Dieu. Une seule personne toujours. Vous me comprenez? Maintenant, on dit, elle était au commencement avec Dieu. Ça veut dire, dans le livre de Genèse, lorsque le Seigneur a dit que la lumière soit, que la lumière fut, Jésus était là. Mais la parole. Comprenez? Après, il dit, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. Ça veut dire quoi? Tout être humain a besoin de Jésus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit ici. Lui, il était la lumière du monde. Jusqu'aujourd'hui, il est la lumière du monde. Les gens cherchent la lumière, mais n'arrivent pas à le trouver parce que la véritable lumière, celui qui est la solution, celui qui peut éclairer, celui qui peut racheter l'homme, ce n'est pas quiconque, il n'y a que Jésus-Christ. Et comment il a fait? Il a fait à la croix. C'était lui qui était digne d'aller à la croix pour mourir pour toi. Personne ne peut mourir pour toi. Même ta copine ne peut pas mourir pour toi. Ton copain ne peut pas mourir pour toi. Mais est-ce que ça pourquoi? Ce que tu lui dis là, c'est suspect. Mais il n'y avait qu'un seul qui était capable d'aller mourir à la croix, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pourquoi? Parce qu'il était et il est aujourd'hui la lumière du monde. Et lorsque nous lisons dans Ésaïe 53, on nous décrit ici ce qu'il a vécu à la croix. À la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé un transfert. Dis avec moi, transfert. Il s'est passé un échange. Dis avec moi, un échange. Quel échange? Pendant qu'il était comme ça à la croix, qu'est-ce qui se passait? Non, moi je dois me baser sur les Écritures. Nous sommes toujours dans le livre de Jean. Il faut que je vous dise, en fait, qu'est-ce qui s'est passé. Parce que si tu ne comprends pas ça, tu n'auras pas l'assurance d'aller te faire baptiser. Tu risques d'aller te faire baptiser par émotion. C'est pourquoi on a vu des gens, lorsqu'on a fait ça l'année passée, je crois, quand on est parti baptiser, combien de personnes sont restées? 2. Les autres sont où? Les autres sont où? Pourquoi? Parce qu'ils sont partis se faire baptiser sans pourtant avoir l'assurance de leur salut. Nous sommes dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean, je vais vous expliquer quelque chose. Voici ce qui s'est passé. Dans Jean, non, le livre de Matthieu le décrit bien parce que dans Jean, on ne le décrit pas bien. Le livre de Matthieu le décrit clairement. Le livre de Matthieu, on nous explique ça. Matthieu chapitre 27. À partir du verset 46, la Bible dit, « Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pourquoi il dit ça? C'est parce que pendant qu'il faisait cette déclaration, le péché de l'humanité était rentré en lui. Il y a eu un échange, un transfert. Parce que la croix n'est pas un symbole spirituel. La croix est le symbole des Romains. Ça a été inventé par les Grecs, mais c'est les Romains qui l'ont appliqué. La croix, à cette époque, était un moyen pour condamner, pour crucifier les voyous. Est-ce que vous me suivez? Donc, quand une personne se balade avec sa croix, ce n'est pas trop spirituel. Pourquoi? Parce que c'est un symbole des Romains. Maintenant, pendant que Jésus était crucifié, pourquoi il a été crucifié? C'était pour prendre le péché de l'humanité. C'est-à-dire, toi tel que tu es là, Jésus a déjà payé le prix pour toi. Il suffit que tu puisses croire et tu vas vivre les bonnes choses qu'on a prévues pour toi. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tout ce que toi tu vivais avant là, quelqu'un était déjà mort pour ça. Et à cause de ça, dans le plan de Dieu,
il savait qu'un jour tu devais te convertir. Pourquoi il avait déjà payé le prix? Est-ce que vous me suivez? Donc, ce qui se passe quand il était à la croix, qu'est-ce qu'il prenait? Il prenait les maladies. Il prenait le sida. Il prenait la tuberculose. Il prenait l'Ebola. Il prenait les défauts. Ton défaut là, la masturbation, en train de coucher avec les hommes et les femmes. Il prenait tout ça. Il prenait tout ça. C'est tout ce qui est nature du péché. Il prenait ça. Il prenait. Quand le péché s'est manifesté maintenant en lui, à la croix, la présence du Père s'est retirée. C'est pourquoi il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? Parce qu'il s'est senti seul. Entre parenthèses, toutes les fois que tu pêches, tu éloignes la présence de Dieu de toi parce que tu te retrouveras seul. Dis-moi Amen. Amen. C'est pour autant dire que quand on dit une personne est célibataire, un célibataire ne veut pas dire qu'il est seul. Pour un chrétien, un célibataire veut tout simplement dire un homme marié. Mais quand tu es chrétien, tu n'es plus seul parce que la présence du Père est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Est-ce que vous me suivez? Donc, ça veut tout simplement dire qu'à la croix, il a tout pris. Les liens de ta famille, là, c'est à la croix. Le problème, c'est parce qu'on ne prend pas le temps de bien nous enseigner ces choses. C'est pourquoi il y a des gens, il est chrétien, mais il est toujours concerné, il est envoûté, il est maudit. Allez-y vérifier. Certaines personnes auxquelles on a fait passer par des délivrances, leur vie n'a jamais changé aussi. Ils sont toujours restés les mêmes personnes. Pourquoi? La personne n'a pas la révélation que le vieil homme, la nature adamique, là, la nature pécheresse, là, l'Adam, là, Jésus l'a crucifié. Tes défauts, là, ton péché, là, ta nature pécheresse, c'est resté à la croix. Ça a été crucifié. Mais ça ne suffit pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Jésus a pris le péché de l'humanité, il a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais le péché ne pouvait pas rester sur son corps. Et qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, il s'est rendu compte qu'il a déjà pris le péché de l'humanité, qu'il a déjà sauvé l'humanité, potentiellement parlant. Qu'est-ce qu'il dit? Tout est accompli. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort. Or, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Où est-ce que Jésus est parti? Il n'est pas allé au ciel. Directement, il est allé où? Il est allé au séjour des morts. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait que le sein d'Abraham. Parce que, oui, jusque-là, je crois, il y a toujours le sein d'Abraham. Mais le ciel, le paradis où nous serons, n'est pas encore accessible. C'est après le jugement que nous aurons l'accès. En fait, un enfant de Dieu, quand il meurt en Jésus, il va dans un endroit de repos. Dis-moi Amen. Amen. Et c'est dans cet endroit de repos-là où maintenant, après tout ce qui va se passer par le jugement, il a maintenant accès. Mais je ne pense pas me tromper, mais je crois qu'une fois que Jésus avait tout accompli, le sein d'Abraham a été, je crois certainement, mais je vais le vérifier, je crois certainement, je vais le vérifier par les Écritures, le sein d'Abraham a été libéré. Quiconque croit en Jésus, quand il meurt, il est dans un endroit de repos. Amen. Mais celui qui n'a pas Christ, quand il meurt, direction le séjour des morts. Est-ce que vous me suivez? Que lorsque Jésus est mort, il est allé où? Il est allé au bas-fond de séjour des morts là-bas. Qu'est-ce qu'il était parti laisser là-bas? Qu'est-ce qu'il était parti laisser là-bas? Quoi? Le péché. Le péché qu'il a porté là, il est parti le laisser là-bas. Quand il a laissé là-bas, dans le livre d'Apocalypse, la Bible nous enseigne, avant de partir, il a appelé le diable, il dit, viens ici. Quand il a appelé le diable, il dit, donne-moi les clés. Ce qu'il a volé chez Adam, il dit, tu me le donnes. Parce que Adam, quand Dieu l'a créé, et Ève, ils étaient des dieux sur terre. Le Seigneur leur avait donné le mandat sur l'humanité, sur le monde entier. Mais le diable, quand ils ont désobéi, le diable en a volé. Maintenant, ce qui se passe, c'est que comme le diable avait le contrôle, il fallait qu'il y ait un sacrifice de la croix. Lorsque Jésus est allé au fond fin de la terre, au fond fin plutôt de séjour des morts, qu'est-ce qui s'est passé? Il a récupéré les clés de la vie et de la mort. On va le lire. Je dois me baser sur les Écritures. Bien aimé, ce soir, il faut que tu comprennes ce qui s'est passé à la croix. Parce que si tu ne comprends pas ça, en tout cas, ne sois pas pour toi distrait. Il faut que tu comprennes exactement ce qui s'est passé à la croix, bien aimé. Si tu comprends ça, tu vas marcher dans la victoire. Tu vas vivre une vie chrétienne productive. Tu ne seras plus en train d'accuser les gens. Tu ne seras pas en train d'accuser les gens. Non, en fait, moi, je n'arrive pas à changer. J'ai des défauts. Non, pas du tout. Regardez.
nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Le livre d'Apocalypse, je vais vous montrer. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Ok. Le Apocalypse 1, le verset 17. Il dit, quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi la main droite et dit, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Je suis le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Où est-ce qu'il a eu ça? Là-bas, au fond fin du séjour des morts. Là où Satan avait tenu les gens captifs. Il est parti d'abord aller laisser ton péché à toi là-bas. Et il est venu, il a dit au diable, remets-moi les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Amen. Et à cause de cela, lorsque Jésus, dans ta vie, s'il a ouvert, personne d'autre ne peut fermer. Amen. Voilà. C'est pourquoi, lorsqu'un démon te menace, lorsqu'un sorcier te menace, lorsqu'il te dit que tu vas mourir, il faut sourire. Il n'a aucun pouvoir sur toi parce que celui qui détient les clés de la mort, c'est Jésus. Amen. Celui qui détient les clés de la vie, c'est Jésus. C'est lui qui les détient. Donc, aucun démon où tu fais un rêve, on entend de te tuer, on entend de t'étrangler, on dit que toi tu vas mourir dans la famille, on a déjà sélectionné ton nom dans la liste, fois, 2018. Non, tu dis non, c'est faux. Mon Dieu possède les clés de la mort. Je ne crains rien, je ne crains rien. Vous ne pouvez rien me faire, c'est impossible. Je ne vous appartiens pas, j'appartiens à Jésus. Mon Dieu possède les clés de la mort. Tu vas me tuer comment? Un chrétien pour mourir, il faut que son heure arrive. Il y a seulement de deux manières qu'un enfant de Dieu peut mourir. Deux manières. Soit c'est par sa désobéissance, il a provoqué sa mort. Soit il est dans la volonté de Dieu, il va mourir en son temps. C'est tout. En plus de cela, un enfant de Dieu ne meurt pas. Un enfant de Dieu part. Amen. Un enfant de Dieu ne connaît pas la mort, il connaît le départ. Parce que là où il va, c'est 1000 fois mieux que cette terre. Amen. Je vous l'ai dit, aussi, il n'y a aucun pays sur la terre qui est plus beau que le ciel. Rien. Au ciel, la Bible dit que les rues sont pavées d'or. Dis-moi dans quel pays où les rues sont pavées d'or. Dis-moi. Là-bas, il y a des chars en or. Dis-moi dans quel pays où il y a des chars tout là-bas. Oh, bien aimé, là-bas, les os, ce n'est pas les arbres avec un coup fouet. Là-bas, non, l'arbre de vie, l'arbre de vie. C'est-à-dire que tu vois l'arbre, ça resplendit. Là-bas, les gens ne vieillissent pas. Là-bas, les gens ne vieillissent pas. Ceux qui sont morts depuis 1800 ou 1400 dans le Seigneur, quand tu vas au ciel, quand tu les vois, ils sont jeunes, frais. Frais. Tu ne vas pas voir les rides, oh non, rien. Ils sont frais. C'est pourquoi la plupart des gens que Dieu a emmenés visiter le ciel, quand tu dis repars sur la tête, manga. Pour repartir, vous venez par manga. C'est comme une personne qui arrive à Paris, on dit il faut repartir. Ah, vous changez de nationalité, vous changez de combo. Pourquoi? Parce que lui, il sait que Paris, bon. Est-ce que vous comprenez? Mais Jésus est mort pour toi. Pourquoi il est mort? Il y a eu un échange divin qui s'est passé. Il y a eu un transfert qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Il a pris ta maladie afin que toi, tu puisses recevoir sa guérison. Il a pris ta pauvreté afin que toi, tu puisses recevoir sa richesse. Il a pris ta médiocrité afin que toi, tu puisses recevoir son intelligence. Il a pris tout ce qui est péché, il a pris. Il a pris la mort que tu méritais afin que toi, tu puisses mériter quoi? Sa vie. Vous me suivez? C'est pourquoi la Bible dit que quiconque croit en Jésus ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Dieu a pris ta place. Ce qui faisait que tu puisses mourir, ce qui faisait que tu puisses mériter la mort, Jésus a pris ta place, il a pris ta place. Donc tu n'as plus le droit de dire que moi je ne peux pas changer. C'est une injure devant Dieu. Tu n'as plus le droit de dire que non, moi je vais rester la même personne. C'est faux, Jésus a pris ta place. C'est pourquoi au dernier jour, le jugement sera sévère. Il y aura un jugement sévère. Il y aura un jugement sévère. Pourquoi? Jésus a pris ta place. Tu ne peux pas être médiocre.
Tu ne peux pas dire que tu ne peux pas avancer dans la vie. Tu ne peux pas dire que ta vie ne peut pas changer. Tu ne peux pas dire que tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas dire que tu ne peux pas marquer ta génération. C'est impossible. Pourquoi? Jésus a pris ta place. Il faut que ça soit une assurance pour toi. Il faut que tu sois garanti de ces choses. Il faut que ce soit une vérité qui travaille dans ton cœur. Jésus a pris ta place. Puisqu'il a pris ta place, tu ne viendras jamais à l'église pour faire plaisir à quelqu'un. Tu ne viendras jamais à l'église par sentiment. Tu ne viendras jamais à l'église comme tu veux parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui est mort pour toi. Bien aimé, je vous dis la vérité. Que ce soit ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, tous les copains ou les copines que tu as connus, il n'y a aucune personne qui peut t'aimer comme Jésus t'a aimé. Il a pris ta place. Tu ne le savais pas? Il a pris ta place. Cette personne, Jésus t'aime. Il a pris ta place. Et que dit le Jean 3,16? Dieu a tant aimé le monde. Ce n'est pas qu'il a aimé, mais il a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Pas son deuxième, pas son troisième, mais son Fils unique. C'est ce qu'il avait de précieux qu'il a donné pour toi. Après, tu vas me dire que Dieu ne peut rien te donner. Il faut te repentir. Après, là, tu vas dire que non, comprendre galère. Qui t'a dit que la galère veut dire que Dieu t'a abandonné? Dieu est en train de te façonner. Dieu est en train de travailler d'abord ton caractère. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas te lever si tu m'kaimbi, si tu m'kengani, si tu m'kendoudi. Il ne peut pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il te nettoie d'abord avant de te donner ce qu'il a prévu pour toi. Bien-aimé, le diable dit à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tous ces royaumes. En fait, il est en train de lui dire, je te donnerai la gloire du monde. Bien-aimé, faites attention, le monde a une gloire. Le monde a une gloire. Tu as déjà vécu dans le luxe. Tu as déjà vécu dans le luxe. Tu es déjà rentré dans des maisons luxueuses ici. Si Dieu ne t'a pas brisé, si Dieu n'a pas travaillé ton caractère, tu sais combien de chrétiens auxquels le diable a gagné? Pourquoi? Parce que eux, ils n'ont pas laissé le Seigneur travailler leur caractère. Ils ont cherché le matériel. Quand le matériel est arrivé, ils ont perdu la foi. D'autres sont repartis encore dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que Jésus a pris leur place. Ils ne sont pas sûrs que Jésus les aime. C'est pourquoi moi je ne peux pas comprendre une personne, tu es chrétien, tu vis toujours dans les remords. Ça c'est quel genre de chrétien là? Une personne qui est en Jésus, qui est en Christ, n'a plus de passé. Tu vas me dire, je n'arrive pas à pardonner, on m'avait violé, je n'arrive pas à pardonner, on m'avait fait du mal. Tu n'es pas normal. Dès que l'esprit de Jésus, là, dès que ça entre en toi, dès que tu es né de nouveau et que tu comprends que Jésus t'aime et qu'il est mort pour toi, bien-aimé, tu n'as plus de passé. Tu vis maintenant en nouveauté de vie. Amen. Je vous dis la vérité. Tu veux vivre dans le passé? Maintenant, les gens confondent les temps des déserts et des preuves. Ils pensent que Dieu les a abandonnés. Ah non! Bien-aimé, écoutez. On te présente un menu, on te dit que c'est un gâteau qu'on doit faire, un gâteau d'anniversaire. Mais pour qu'on puisse te faire le gâteau d'anniversaire, là, on doit le faire passer par la cuisine. Il y aura des choses à faire. Quand on va mélanger, je ne sais pas quoi qu'on mélange pour faire les gâteaux, on prend le gâteau en question, on va te faire, si on te veut le faire manger comme ça, tu auras la diarrhée, tu auras mal au ventre. On doit d'abord le mettre où? Dans le four, soit dans le micro-ondes, pour que ça soit cuit. Donc Dieu aussi te prend, il te malaxe un peu, il te prend, il te met dans son four, il te prend dans le micro-ondes, pour que quand tu vas sortir, tu sois agréable. Amen. Mais pressé, tu n'as rien compris. Ce n'est pas que tu es maudit, tu es dans un temps d'épreuve. Dieu veut te préparer avant de te donner ce qui t'appartient. C'est tout. Bien aimé, le monde a une gloire terrible. Je ne sais pas si vous êtes monté dans les voitures. Il y a des voitures qui sont même montées. Tu n'as plus envie de descendre. C'est tellement sophistiqué. Est-ce que ce que je dis, c'est faux? Tellement sophistiqué. Il y a la voiture marquée. Attachez votre ceinture. Tac. Split. Oh, nous avons dit split quand tu n'as plus envie de descendre. À droite, s'il vous plaît. Fauteuil mal arrangé. Veuillez l'arranger. Monsieur, descendez. En fait, vous en avez quoi? Vous allez faire avancer mon manteau. Pourquoi? Qu'il lingue à voiture. Il y a des maisons. Mon gars, il y a des maisons qui me coûtent dans le bassin qui me compassi. Oh, mais n'importe pas quoi mouver, bête changer comme ma famille. Il y a des trucs. Tu rentres dans une maison où, donc, tu dis, il
il y a paradis, avec une zone. Donc quand tu rentres là, tu dis, mais c'est quel genre de luxe? Donc tu t'assois sur des fauteuils, il y a bien moi bouton, il y a dit qu'il est bien, il y a le gaillard à écran, il y a écran, il y a son mot aussi. Donc tu es là, tu dis, waouh. Tu sais quoi? Complexé. Mais si tu n'es pas conscient que l'amour de Dieu est supérieur au matériel, ils vont t'avoir. Là, le diable dit, Mlimpenger, il y a vrai. Mlimpenger. Oh, il y a vrai. Oh, il faut que ça fasse comme dans la famille. Back money, mon respect. Back, mets ton terrain là-bas. Back, pourquoi? Ton cœur est attaché à quoi? Au matériel. En plus, tu veux que Dieu puisse te bénir avec ce cœur-là. Bien aimé, soyons sincères. Chacun de nous a des défauts. Il y a ces choses que Dieu ne te donne pas parce qu'il sait que ton cœur n'est pas prêt à le recevoir. Je dis la vérité. Jésus te nettoie. Il travaille encore en toi. Le Père te nettoie correctement. Mais ne dis pas que Jésus ne t'aime pas. Dis-moi, cite-moi le nom d'une personne que tu connais qui est prête à mourir pour toi. Dis-le-moi, dis-le-moi. Cite-moi le nom. Vous qui dites, la gueule même, tu es sûr qu'elle peut mourir pour toi. Va essayer de la dire, ça si elle n'appelle pas la police. Dis-moi qui est capable de le faire. Après, tu vois une personne dans l'église en train d'adorer Dieu, en train de pleurer. Toi, tu dis que c'est une faiblesse. Hein? Si tu vois une personne en train d'adorer Dieu, en train de pleurer, ce n'est pas une faiblesse. Il sait que Jésus l'aime. Que personne ne pouvait porter son péché si ce n'est que Jésus. Personne ne peut le faire. Mais il faut que tu sois rempli d'assurance. C'est des choses, il faut que tu le comprennes. C'est des choses, il faut que tu l'acceptes. Parce qu'il est mort à la croix pour toi. Il a porté ton péché. Il a pris. C'est-à-dire, bien aimé, excusez-moi. Je sais qu'il y a des liens de famille. Mais au stade où moi je suis arrivé, chez moi, ça ne passe pas. Amen. Ça ne passe pas. Chez toi aussi, ça ne peut pas passer. Amen. Jésus est mort pour ça. Jésus est mort pour ça. Quels sont les liens des familles? C'est vrai qu'il y a des chrétiens où tu vois quand tu pries pour lui, il y a une sirène qui parle, il y a un chien qui parle. Oui, il y a des chrétiens comme ça, où il y a un esprit mauvais qui le contrôle. Mais pourquoi l'esprit mauvais en train de posséder ce corps? La personne est ignorante. Quand tu connais ces vérités-là, un démon va passer par où? Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Un démon va passer par où? Mon corps est le temple. C'est-à-dire, en moi, là, il y a le Saint-Esprit qui habite. Et il y a un mari de nuit, une femme de nuit qui va oser coucher avec le temple du Saint-Esprit. Et Jésus ne dit rien. Le Saint-Esprit ne dit rien. Oh non, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Tu ne sais pas que Jésus est mort pour toi. Tu ne sais pas qu'il t'aime. Tu ne réalises pas. Bien aimé, tu t'imagines un gars qui se rend compte qu'il y a une copine qui l'aime. C'est-à-dire qu'il y a une fille qui l'aime. Comme disent les Quinois, allez là, en fort. Quelqu'un t'aime. Mais il faut voir comment le gars sera joyeux. Un comme un sourire. Il va donner 20 000 à Kaboul. Pourquoi? Il a rencontré une personne qui l'aime. Il faut voir ce que la personne est prête à faire. Bon, maintenant, toi, Jésus, lui qui est Dieu, ce genre de sacrifice, aucun homme ne pouvait le faire. Il fallait que Dieu lui-même se sacrifie pour toi. Il t'aime. Il est mort pour toi. Et toi, tu veux jouer avec ça. Regardez ceux qui les couples, ceux qui sont mariés. Quand le monsieur sait que sa femme l'aime, sa femme n'a pas besoin de jeûner et prier pour dire à son mari, oh non chérie, donne-moi ceci. Non, sa femme n'a pas besoin de faire ça. Le mari va pourvoir. Le mari va prendre soin de lui. Vrai ou faux? Et alors, sois d'abord conscient de l'amour de Dieu. Pourquoi quand Dieu ne t'exauce pas, nous avons que ça lavé, nous avons que ça lavé, pour un tel prophète Faya. Dis-moi un peu, le prophète à qui l'utilise? Ce n'est pas l'esprit de Jésus. Mais si Jésus ne dit rien, lui va faire quoi? Il ne peut rien faire. Écoutez, ne soyez pas séduits. On doit se dire les vérités. Dis-moi amen. Amen. Je ne peux jamais guérir une personne, c'est impossible. La guérison vient de Dieu. Amen. Un médecin peut soigner, mais c'est Dieu qui guérit. Amen. Les mêmes personnes ont pris le même traitement que toi, ils n'ont jamais été guéris. Il y a d'autres qui sont morts. Si toi tu es guéri, c'est par la grâce de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, si un pasteur reconnaît que l'autorité qu'il a reçue vient de Dieu et que ce Dieu l'a dit, tu as beau imposer les mains, je ne guéris pas la personne là. Lui, il ne peut rien faire. L'autorité, c'est Jésus. Ce n'est pas un pasteur. C'est pourquoi beaucoup de fidèles ne comprennent pas ça. Ils veulent se laisser manipuler. Mais il faut que tu comprennes d'abord, il y a quelqu'un qui est mort pour toi. Quelqu'un a payé le prix pour toi. Quelqu'un a versé son sang pour toi. Quelqu'un s'est éloigné de Dieu pour toi. Il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père l'a abandonné pour toi. Jésus a payé le prix pour toi. Donc ne me dis plus que je ne peux plus réussir. Non, 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 non. Tu dois vivre la vie chrétienne pleinement. Amen.
Tu ne peux plus dire que non, moi je ne peux pas progresser, je n'ai pas de défauts, je n'ai pas de faiblesse, je n'ai pas de mauvais, je n'ai pas de mauvais, je n'ai pas de mauvais, je n'ai pas abandonné, je n'ai pas abandonné, je n'ai pas abandonné, je Donc tu es là, tu penses que c'est Jésus qui est en train de te faire souffrir. Tu n'as rien compris, tu es en formation. Qui t'a dit que Jésus t'a fait souffrir? Dieu te nettoie. Bien aimé, faites attention quand quelqu'un souffre. Des fois, il ne faut pas trop avoir pitié. Je dis la vérité. Tu le fortifies, nous sommes en fortifié. Parce que bien aimé, de nos jours, il y a tellement des acteurs. Nollywood, Vunama, il y a des véritables acteurs. Ta figure à Tchadji. Tu penses que la personne souffre. Dieu dit, il faut me nettoyer. Devant vous, la personne paraît triste. Mais Dieu qui connaît son cœur est en train de le nettoyer. Je suis sûr que si Dieu te bénit maintenant, là, toi, là, tu vas rester toujours chrétien. Imagine-toi que dans ta destinée, le Seigneur a dit que tu vas épouser une blanche. C'est juste un exemple. Bon, il va complexer Namindel. Bon, si maintenant, la blanche en question vient et que toi, ton cœur n'est pas attaché à Jésus, et que dit, chérie, tu ne vas pas prier, hein, tu m'entends? D'accord, je ne prie pas. Pourquoi? Tu es complexé. Donc, il faut que tu comprennes que Jésus a payé le prix pour toi. Il a tout pris. Tes péchés les a pris. La maladie ne peut pas durer dans ton corps. C'est impossible. Tes problèmes ont leur date d'expiration. Pourquoi? Jésus a tout pris. Quand vous achetez un produit au supermarché, vous ne voyez pas sur les boîtes on écrit date de fabrication et date d'expiration. Chaque problème dans ta vie a une date d'expiration. Ton désert a une date d'expiration. Donc tu ne peux pas me dire que tu ne vas pas t'en sortir. Jésus a tout pris. Amen. Si tu ne comprends pas ces vérités-là, bien aimé, c'est ton problème. Beaucoup de chrétiens ont développé une vérité. Il faut qu'on prie pour eux. On leur impose une. Bien aimé, nous ici, on va atteindre une dimension par la parole de Dieu. Tu es déjà guéri. Amen. On va atteindre une dimension. On ne t'impose pas les mêmes, mais la parole t'impose les mêmes parce que tu as cru, tu reçois ta guérison. Amen. Il y a une femme qui souffrait des pertes de sang, la perte de sang. Donc elle, c'était pas la perte de sang. En fait, elle avait, je ne sais pas, dans le truc des femmes là, elle avait un problème, c'est qu'elle ne peut plus retenir les urines. Elle est partie à l'hôpital, le docteur a dit en tout cas là on ne peut rien faire. Donc la femme en question se battait avec les couches. Elle ne pouvait pas retenir les urines. Donc ça peut sortir à n'importe quel moment. Il y a un pasteur qui prêchait ce que je suis en train de vous dire. Et le pasteur en question a juste mis, le pasteur en question avait comme un tablier, on avait dessiné juste la croix. Et sur la croix, il a dit, tes maladies là, ce que tu souffres, est à la croix. La femme en question est restée calme. Il y a d'autres personnes qui boudaient, pourquoi le pasteur ne nous impose pas les mains? Mais la femme en question est restée calme et dit, oh, je souffre. Si je n'accepte pas ça, je ne perds rien. Si j'accepte aussi, je ne perds rien. Tant mieux que je puisse accepter et je veux voir. La femme dit, si ma maladie là se trouve à la croix, je crois. Le pasteur n'a pas prié. Alléluia, amen, ils sont finis, ils sont partis. La femme est partie, elle est venue dormir. Quand elle dort, le matin, elle se réveille, elle dit, ah, mon katouma couche mais soub, un tabac sec. Elle dit, oh, non, pour me vérifier, le lendemain, sec, toute la journée, sec. Elle va à l'hôpital, il dit, mais le docteur, vérifiez. Le docteur dit, oh, on va vérifier quoi? C'est percé. Il dit, vérifiez. Le docteur voit comme ça, là, plus rien. Elle était totalement guérie. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle a cru. Donc, arrêtez vos histoires. Il faut qu'on vous impose les mains. Il faut qu'on fasse ceci. C'est pourquoi il y a d'autres. Oh, on a tellement prié pour que le pasteur n'a qu'à imposé ma bouche, m'a tourné là, qu'à torti colis. Ah, pasteur! Au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que la Bible dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Toi, tu veux qu'on t'impose les mains. Pourquoi tu ne crois pas là où tu es là, tu es assis là tu es assis là. Jésus a tout pris. Je ne sais pas de quoi tu souffres, je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses. Je te dis que Jésus a tout pris. Si tu crois en ça, rends seulement grâce parce qu'en réalité, j'ai déjà guéri. Si tu ne vis pas ça, c'est parce que tu es incrédule, tu ne crois pas. Jésus a tout pris. À la croix. Il a tout pris. Il a tout pris. Ah, bien aimé, nous autres là, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Nous autres là, qui croyait que même moi qui vous parle là, je pouvais arriver jusqu'à l'université? Qui croyait? Qu'est-ce que je n'entendais pas, moi là? Qu'est-ce que je n'entendais pas?
Hé, toi là, tu es un faiblard. Hé, toi là, tu es un fainéant. Hé, ils avaient raison, parce que je n'avais pas encore su que tout ce qu'ils disaient là était resté à la croix. Mais le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur, je me suis rendu compte que c'est resté à la croix. Aujourd'hui là, la personne qui disait, lui il ne peut pas réussir. Hé, il y a un crevé tam dans l'école. Hé, la famille, bien aimé, dans notre famille, qui peut aller loin? Qui peut aller loin? Dans notre famille, qui peut aller loin? Au moins, je vous parle. Il y a un deuxième qui vient de percer, c'est celui qui vient d'avoir le bac. Donc, après moi, dans la famille, c'est lui. La plupart ne vont pas loin. Mais quand j'ai compris que les liens là, ça n'a rien à voir avec moi, c'est resté à la croix. Moi qui vous parle, j'ai un master 2. Amen. J'ai fini avec. Donc, là où je suis là, je peux encore repartir à l'école pour devenir docteur ou quoi là. J'ai fini avec. Et si je vous explique mon parcours scolaire, vous n'allez pas croire. Ce n'est que par la grâce de Dieu. Pourquoi? Ma médiocrité reste à la croix. Amen. Donc, tel que tu es là, tu peux être la tête et non la queue. Ta médiocrité reste à la croix. Maintenant, viens me dire, oh, la famille n'a pas passe à la caboué, passe à la caboué, passe à la caboué. Qu'est-ce que tu as à voir avec ta famille? Qu'est-ce que tu as à voir avec ta famille? Là où tu es là, là où tu es là, là où tu es, quand tu comprends que tout est resté à la croix, toi-même tel que tu es là, toi-même tu peux faire ton autodélivrance, tu peux être libéré de ces esprits-là. Tout est à la croix. Ta délivrance est à la croix. Je vous dis la vérité. Jésus a tout pris. Jésus a tout pris. Frère, nous autres là, combien de fois les sorciers n'ont pas cherché, n'ont pas pu? Je suis couvert par le sang de Jésus. Bien-aimé, à la croix, Jésus a versé son sang. Bien-aimé, quelqu'un va souffrir pour toi, après venir toucher à ta vie. C'est comme un père qui se bat pour ses enfants. Après, il y a une personne qui vient taper ses enfants. Même si papa va en enlever, je vais en enlever. Tu as touché à mes enfants, à me plier manche. Karate Kid, saison 5. Pourquoi tu viens de toucher à ces enfants? Bon, Jésus qui va mourir pour toi, qui va verser son sang pour toi. Et toi, tu es là, tu es en train de croire que ma vie ne peut pas avancer. Il y a des démons, il y a des esprits, il y a ceci. Quelqu'un qui a versé le sang pour toi. Et toi, tu crois que tu vas toujours rester la même personne. Ah non! Tu es incrédule. Il faut dire la vérité, tu ne crois pas encore. Le jour où tu vas croire en ça, ta vie va changer. Amen. Dieu, je vous dis la vérité. Les gens cherchent l'évangile. Okobonga, Okobala, Oko changer teint, Oko amondele, Oko amotani, Okobala moluba, Okobala américain. Dis amen, amen, namoni motabali change. Ça fait pasteur changer teint. Obali, 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 Obali. Les gens aiment ça. Reçois ta bénédiction, reçois ta faveur. Vine rebonga, dis amen, amen. Les gens aiment ça. Même si c'est un voleur, il dit quand même amen. C'est pas clair. C'est ce genre de choses. Bien aimé, il y a eu un transfert. En réalité, personne d'entre nous ici ne méritait la bénédiction. Tous ceux qui sont nés d'Adam sont maudits. Je vous dis la vérité. Tous ceux qui sont nés d'Adam sont maudits. C'est-à-dire, toute personne qui est née d'une femme, sans faire d'effort, la nature du péché, c'est la malédiction. Il est déjà maudit. Mais il y a une chose auquel il peut faire. Il peut inventer les voitures, il peut faire beaucoup de choses, il peut aller loin à l'école, il peut réussir, il peut avoir le diplôme. Mais concernant la vie spirituelle, il n'y a rien. Il est déjà maudit. Mais depuis que j'ai donné ma vie à Jésus et que je sais qu'il a pris ma malédiction, je suis béni. Amen. Ah, quand quelqu'un me dit que Dieu te bénisse, je dis amen. Quand je dis amen, en fait, je suis en train juste de manifester et de confirmer la bénédiction que j'ai. Là où tu es là, tu es déjà béni. Amen. Mais les gens, quand on leur dit que tu es béni, ils pensent qu'on te dit tu es béni. Voiture, avion, bacala, il y a musclé, passa, triplé. Ça c'est quoi? Bénédiction veut tout simplement dire bien dire. C'est-à-dire, quand tu ne connaissais pas Dieu, tu étais maudit, mal dire. C'est-à-dire avec des mauvaises choses. Mais depuis que tu as donné ta vie à Jésus, quand on dit que tu es béni, Dieu ne fait que dire du bien de toi. Mais oui! Quand je te vois, il dit, oh ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute ma plénitude. Oh ma fille, ma princesse, la joyeuse, la créature la plus merveilleuse. C'est pourquoi David, inspiré par le Saint-Esprit, il a dit, je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Amen. Ah! Jésus a tout pris. Qu'on t'aime pas, tu es une créature si merveilleuse. Amen. Et je me suis rendu compte, même si figure un net, ting tank, quand tu crains Dieu, je te dis, il y a un miracle qui se fait. Le Seigneur te rajeunit. Et laissez-moi vous dire, vous les jeunes là qui aimez toujours courir derrière les femmes, oh, moi je dois faire ceci. Là,
Écoutez, la beauté n'attire pas le mariage. La beauté d'une femme n'attire pas le mariage. On n'épouse pas une femme à cause de sa beauté. La Bible dit que la beauté est vaine, la grâce est trompeuse. Mais c'est la femme qui craint Dieu, c'est celle qui sera louée. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc vous devez comprendre que, frère, moi, je ne vais pas trop parler ce soir. Je suis en train de te défier. Ce que tu subis là, Jésus a pris ça. Rien à faire. Là, au moins, quand tu... Maintenant, pourquoi? Maintenant, en quoi ça a à voir avec les eaux du baptême? Puisque je crois en ça, quand je vais rentrer par les eaux du baptême, je sais à qui j'ai affaire. Je rentre dans les eaux du baptême avec assurance. Pourquoi? Parce que Jésus a souffert pour moi. Quelle est la moindre chose que je peux faire en retour? La moindre chose que je peux faire en retour, c'est d'évangéliser, c'est de gagner des âmes, c'est de me rendre utile pour lui. Pourquoi? Jésus a payé le prix pour moi. Jésus est mort pour moi. Je l'aime. Oh fille me mangue. Jésus m'aime. Dis-moi amen. Amen. Parce qu'il y a des gens, oh Seigneur, dis-moi, le jour où tu es tombé amoureux de ce gars-là, qu'on a jeûné et prié sans nakuzolien. Tu as pris un jeûne, il faut me dire, au nom de Jésus, amour, viens, viens, viens. Après, on connaît un film. Mais c'est Zolien, un dessin animé. Tu n'as pas jeûné pour ça. Tu as vu le gars, soit la soeur, ou soit tu étais attiré. Avec Jésus, pour l'aimer, c'est simple. Sois seulement dans sa présence, tu vas l'aimer. Amen. Bien aimé. La vie chrétienne, c'est la meilleure des vies. C'est la meilleure des vies. C'est une vie d'assurance. Bien aimé, vous savez, non? Aujourd'hui, dans ce monde, qu'est-ce que les gens font? Ils vont payer assurance maison, assurance auto, assurance décès, assurance famille, tout ça. Mais toi, tu as ce qu'on appelle assurance vie éternelle. Amen. Parce que tu es né de nouveau dès que tu meurs. Direction Lola. Amen. Vous voyez un peu de tel salut. Mais une personne qui ne connaît pas Jésus, je vous ai dit hier, c'était hier ou avant-hier, quand il meurt, les gens qui ne connaissent pas Jésus, quand il meurt, il faut que tu aies la figure là-bas. Il sait que déjà là, c'est fini pour lui, quoi. Trop tard. Bien aimé, ce que tu souffres là, Jésus a pris ça. Amen. Si tu crois ce soir, rends grâce, va dormir, tu vas voir. Amen. Je vous dis la vérité. Il n'y a pas, je vais prier. Fire! Une Dragon Ball Z. Bien aimé, Jésus a payé le prix pour toi. Il y a eu un échange. Si avant tu aimais les hommes et que tu as donné ta vie à Jésus, tu es toujours attiré par les hommes, tu es suspect, tu ne crois pas. Il y aura un dégoût sans faire l'effort. Il y aura un dégoût. Bien, je vous dis la vérité. Moi, personne ne peut m'enlever l'idée sur les chansons du monde. Personne. Personne. Les JB, les Kofi, les rap, on aimait ça. Mais j'ai cru. Il y a eu un échange. Aujourd'hui, mais ça ne me dit rien. Et tout langué, je vois. Mais si toi, tu es là, on met la musique du monde, le rap, gars suspect. Vraiment suspect. Mais tu n'as pas besoin de faire les efforts. Dès que tu crois, sans faire d'efforts, ça a créé en toi un dégoût. Je te dis, ce n'est pas des jeunes qu'on voit aujourd'hui, des téléphones codés. Donc quand tu décodes là, Nzimbumo Sanzambelo, reste. Rumba, zouk, tout ça, hip-hop, rap-hop, trip-hop, tout ce que vous connaissez. Ça c'est quoi? Jésus a tout pris. Jésus a tout pris. Il a payé le prix pour toi. Je vous dis, bien aimé, quelqu'un a souffert pour toi. Moi je ne veux pas aller loin ce soir, j'insiste. Après, il y a beaucoup de gens, quand on dit, ça c'est pour les nouveaux. Il y a des gens qui ont fait 40 ans dans la marche avec Dieu, qui ne connaissent pas ça. Je te dis ce soir, Jésus a tout pris pour toi, là où tu es assis là. Si tu crois, tu vas voir quelque chose se passer. Amen. Je ne vais pas moins loin. Je n'ai jamais vu quelqu'un accepter l'œuvre de la croix et rester la même personne. C'est impossible. Il y a un changement. Il y a un changement. Parce qu'à un moment donné, les gens aiment tout ce qui est de la force. Élève ta voix et chasse tous les démons de ta famille. Là, les voix s'élèvent. Bobima! Nakomonaïs! Bobima! Bobima! Qui t'a dit qu'ils vont sortir?
Ils vont sortir sur la base de quoi? Ils vont fuir sur la base de quoi? Un démon pour t'obéir, il faut un mandat. Dis-moi amen. Amen. Dans les pays développés, pour qu'on arrête une personne, il faut un mandat. Lui, il va sortir sur la base de quoi? Mais il faut que tu sois conscient qu'il doit sortir parce que à la croix, Jésus a pris ta place. Et il est hors de question qu'un démon rôde dans ta vie. Il doit sortir. Pourquoi? Tu as pour base la croix. Je vous dis la vérité. Fibrome, myome, à la croix. Si tu crois, tu vas voir ce qui va se passer. C'est à la croix, c'est à la croix. Rien à faire. C'est à la croix. Au moulin boutevé, complications de grossesse, c'est à la croix. Jésus a tout pris. C'est pourquoi il n'avait pas la même douleur que les deux voleurs. Non. Jésus a tout pris. Moi, je l'ai changé, bien, mais si tu m'énerves, tu vas me sentir. Je suis comme un garçon raté, sardine sans tête. Non, le défaut là, c'est à la croix. Tu peux changer. Bien aimé, quelqu'un qui comprend la croix, on a vu des gens qui sont durs de caractère devenir doux. Pourquoi? L'œuvre de la croix. Je viens de lire dans Jean chapitre 1, il est la lumière du monde. Bien aimé, les gens nous embrouillent pour rien. Même les stars que vous voyez là, en train d'être shootés par la drogue, en train de boire, en train de faire ceci, ils ont besoin de la lumière. Il y a beaucoup de stars auxquelles on n'a jamais prêché l'évangile, on n'a jamais annoncé l'évangile. Mais le jour où il va entendre la parole de Dieu, c'est comme s'il va se dire, c'est ça que je cherchais. Je te dis la vérité. Si tu décides d'annoncer l'évangile aux gens, leur dire seulement ce que Dieu a fait dans ta vie, c'est comme si tu devais lui ouvrir les yeux. Pourquoi? Jésus est la lumière des hommes. Il n'y a aucun être humain qui n'a pas besoin de Dieu. Tout le monde a besoin de Dieu. Mais il y a de ceux qui ont décidé de faire leur choix. C'est pourquoi il y a d'autres qui vont en enfer. De la même manière que le poisson a besoin de l'eau, l'être humain a besoin de son créateur, l'être humain a besoin de la lumière, et la lumière de ce monde, c'est Jésus. Écoutez, les ampoules que vous voyez là, c'est clair. Ça, c'est une lumière. Ça, c'est une lumière. Mais Jésus est la lumière. C'est différent. Une est là. C'est différent. Une, article indéfini. Là, l'article défini. On était à l'école là. Dis-moi amen. Amen. Jésus est la lumière. Tout le monde a besoin de lui. Mais peu vont annoncer l'évangile. La plupart des stars là ont besoin de quoi? De la lumière. Ils veulent être éclairés. C'est vrai que tu vas voir une personne venir à l'église. Dès qu'il écoute la parole, c'est comme si, c'est ça que je voulais. C'est ça que je cherchais. Pourquoi? Parce qu'il a été en contact avec la lumière qui est Jésus. Bien aimé, il n'y a pas à dire au quoi. Jésus a tout pris. Jésus a tout pris. Il n'y a pas au non. Jésus a tout pris. Voilà, Maïel fait. Tangente. Dernier note à Mouvanda, 0,002 sur 20. Bien aimé, Jésus a pris ta médiocrité pour que tu deviennes intelligent. En tout cas, ce soir-là, je veux pour moi m'arrêter par là. Je ne veux pas aller loin. Je veux pour moi m'arrêter par là. Je veux pour moi m'arrêter par là. Demain, par la